Le poids de vos images est le critère le plus important concernant la rapidité de votre site. Je vais donc vous présenter un plugin qui permet d'automatiquement optimiser les tailles de vos images. Ça va compresser l'image afin de réduire son poids et ça va surtout permettre de convertir automatiquement dans un format qui est adapté, par exemple WebP ou AVIF, afin de réduire le poids de l'image sans dégrader sa qualité. Le plugin qu'on va utiliser, c'est le plugin Imagify. C'est l'un des plugins les plus populaires en ce qui concerne la réduction de taille d'image. Donc je vais cliquer sur Installer. Pendant que l'extension s'installe, vous pouvez télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description. Je vais activer l'extension. Une fois que c'est fait, il y a une pop-up qui s'ouvre directement ici. Du coup, on va aller créer un compte directement sur le site Imagify. Si on le fait directement ici, ça marche pas très bien, on ne reçoit pas forcément l'email. Donc je clique ici sur le lien page de compte Imagify. Et là, on va cliquer sur créer un compte. Là, je vous laisse rentrer un email et votre mot de passe. Une fois que c'est fait, ici, il va falloir valider le compte pour recevoir la clé API qui va nous permettre d'activer l'extension. Donc je vous laisserai aller dans votre boîte mail et cliquer sur le lien pour valider votre inscription. Une fois que c'est fait, on va retourner sur WordPress. Et là, on va recliquer sur le lien page de compte Imagify. Ici, on arrive du coup directement dans la bonne page avec la clé API. Donc, je fais copier. Et ici, je fais j'ai récupéré ma clé API. Je la colle et je fais connectez-moi. Voilà, la clé API est valide. Je fais OK. Et maintenant, je peux aller dans les réglages d'Imagify en cliquant sur ce bouton. Ici, on a plusieurs réglages que pour la plupart, je vous conseille de laisser par défaut. Donc on va optimiser automatiquement les images envoyées. Ça veut dire que dès que vous allez importer une image sur WordPress, elle va automatiquement être optimisée. On va conserver une copie des images d'origine. Au cas où vous importez une image et avec la compression, ça perd en qualité, eh bien vous aurez toujours la sauvegarde de l'image d'origine si vous voulez revenir en arrière. Et ici, on a ce qu'ils appellent la compression sans perte. Donc de base, Imagify fait une compression où ils essayent de minimiser au maximum la perte de qualité. Mais si c'est important pour vous que l'image soit vraiment pareille au pixel près, par exemple si vous êtes photographe, eh bien vous pouvez activer cette option. La compression sera un peu diminuée, donc il y aura un poids qui sera plus élevé, mais vous êtes certain à 100% de ne pas perdre en qualité. Même si vous laissez décocher, dans tous les cas, vous ne perdrez pas vraiment en qualité. Donc dans la majorité des cas, je vous conseille de laisser décocher. Ensuite, ici, vous voyez qu'on a plusieurs formats de conversion automatique. On a soit WebP, soit AVIF. AVIF, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est un format qui vient tout juste d'être pris en charge par WordPress. Il est encore plus léger que le WebP et il permet d'avoir des images transparentes ou même des GIFs. Donc c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Là, on nous dit que WebP a une meilleure compatibilité et AVIF a une meilleure compression. En réalité, AVIF est désormais compatible avec tous les navigateurs. Le seul problème à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est que les images au format AVIF ne sont pas référencées sur Google. Donc si pour vous le référencement des images est quelque chose d'important, restez sur WebP. Et ça, de toute façon, dans les mois ou les années qui viennent, ça devrait changer et Google finira par indexer les images AVIF comme il l'a fait avec les images WebP. Mais si vous voulez être certain de ne pas avoir de soucis, vous pouvez rester en WebP pour l'instant. Ici, très important, c'est de cocher cette case, puisque de base, Imagify va les convertir en WebP, les images, mais il ne va pas les afficher sur le site. Et si vous voyez qu'en faisant ça, ça casse un peu votre mise en forme, ça peut arriver avec certains thèmes, mais c'est assez rare, vous pouvez cocher cette option au lieu de cette option, puisque là, en fait, on change la balise HTML, du coup, ça peut casser un peu des fois la mise en forme, mais honnêtement, c'est très rare, ça m'est jamais arrivé. Donc, je vous conseille de laisser par défaut, mais si vous avez un problème un jour, vous savez que vous pouvez tester cette option. Donc, hop, on reste comme ça. Je descends un petit peu. Ici, vous voyez qu'on peut redimensionner automatiquement les images qui sont trop grandes, donc au-dessus de cette valeur. Celle-ci, c'est la valeur par défaut qui est générée par WordPress. Donc même sans plugin, dès que ça dépasse cette valeur, WordPress va réduire la taille des images. Mais vous pouvez diminuer un petit peu cette valeur, par exemple passer à 1920 pixels maximum, donc c'est-à-dire en Full HD maximum. Et là, on nous dit qu'il ne faut pas que ça soit inférieur à la plus grande largeur des miniatures, qui est actuellement 2048 pixels. Mais là, vous voyez que si je veux, je peux modifier la largeur maximum des miniatures. Donc ça, en fait, c'est tous les formats d'images qui sont générés automatiquement par WordPress dès que vous importez une image. Automatiquement, elle sera redimensionnée comme ça en plusieurs formats pour s'adapter en fonction des différents emplacements du site. Et ces formats, ils ne sont pas forcément utiles dans la plupart des cas. Donc, je vous invite à les désélectionner puisque sinon, pour chaque image que vous importez,
ça va également compresser toutes les variations d'images et donc votre quota Imagify va diminuer plus vite. Et là par contre, je vais me remettre à 2048. Ensuite, je descends un petit peu. Là, on peut laisser le menu d'accès ici, ou alors on peut le retirer. Et là, je fais enregistrer les modifications. Donc là, j'ai installé Imagify. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller dans Média, Médiathèque. Et je vais passer en vue liste. Et ici, j'aurai tous mes fichiers. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un fichier que j'ai téléchargé sur Pixabay. Donc, c'est une banque d'images libres de droit. Et souvent, ces images, elles sont assez volumineuses. Là, on peut voir que ça fait 319 kilooctets. Donc, on va voir en important à quel point ça diminue mon image. Donc, je fais importer. Là, je retourne dans la médiathèque. Ici, on me dit que le média est déjà optimisé. Donc, je vais faire optimiser encore avec une compression sans perte. Et là, vous voyez qu'on a perdu 10% du poids. Donc, c'est pas énorme. Sur la plupart des images que vous aurez créées, par exemple, avec Photoshop ou Canva, vous perdrez un peu plus de poids. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé une nouvelle image au format PNG, une image que j'ai créée moi-même. Et là, on peut voir que la différence est flagrante. On a perdu 93% du poids. Vous voyez que là, on est passé à 60 kilooctets au lieu de 932. Donc là, la différence est énorme. Et c'est là qu'on voit vraiment qu'Imagify fait un bon travail et va vous permettre de facilement réduire le poids de vos images. Donc ça, c'est le cas où j'importe des images. Du coup, c'est automatiquement optimisé. Mais si j'ai déjà un site et que j'ai d'anciennes images dessus, eh bien, je veux les optimiser également. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller ici dans Optimisation en masse. Et ici, vous retrouverez toutes vos images. Donc, moi, j'en ai que 2 parce que c'est un site de test, mais vous en aurez sûrement plusieurs. Là, vous avez un récapitulatif du poids que vous avez économisé au total. Et ce que vous pouvez faire, c'est descendre tout en bas et cliquer ici sur ce bouton pour automatiquement optimiser toutes vos images, toutes les anciennes images qui avaient été importées avant l'installation du plugin. Et ensuite, vous verrez du coup la différence ici. Par contre, la version gratuite est limitée à 20 mégaoctets. Donc, si vous avez un gros site avec plein d'images, vous ne pourrez pas le faire. En fait, 20 mégaoctets, ça correspond environ à, on va dire, 100 images. Ça va dépendre du poids de chacune, mais c'est pas énorme. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller ici sur le site d'Imagify, aller dans votre compte et aller dans l'onglet Abonnement. Ici, vous voyez que je suis en plan gratuit. Mais ce que je peux faire, c'est aller ici, prendre soit le plan gros avec 500 mégas, ça va suffire pour la plupart des sites. De toute façon, ici, ils vont vous donner une estimation du poids total de vos images, donc vous pourrez le savoir. Et si ça ne vous suffit pas, prenez la version Unlimited. Là, vous voyez que c'est 6 $ ou 10 $ par mois. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que même une fois que vous avez supprimé Imagify ou bien que votre compte n'est plus actif, la compression des images reste. Donc une fois qu'elle est compressée, l'image, elle ne sera pas supprimée. Donc vous pouvez prendre juste un mois, faire votre compression, ensuite couper l'abonnement et toutes vos images resteront compressées. Donc vous voyez que ça revient vraiment pas cher. Pour 10 $, vous pouvez compresser toute une boutique en ligne par exemple et ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré du coup une image sur le site. Et vous voyez que si je fais clic droit, enregistrer l'image sous, c'est au format WebP. Donc l'image est bien convertie en WebP côté visiteur. C'est ce qui permet d'avoir vraiment un poids minimal. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous pouvez obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous. C'est un document privé dans lequel j'ai regroupé les meilleurs outils et plugins pour créer un site professionnel avec WordPress. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.